des partenaires et recherche de financement. Et enfin, la conception et gestion des projets. Alors, quel est le but recherché par toutes ces manifestations? Le but recherché de cette manifestation, elle est simple. La Jeune Chambre, nous voulons l'étendre au niveau national. Nous avions 4 ou plus 5 des membres au niveau de province. Et nous avions estimé qu'il était possible, à notre avis de mon mandat 2011, de devoir mettre en place une OLM d'ici peu dans la ville d'Untum. C'est votre première sortie parce que vous êtes un nouveau bureau, c'est cela? Merci, c'est ma toute première sortie et mon tout premier projet communautaire auquel je voudrais ici, si vous me le permettez, oui. Le parrain de cette manifestation qui n'est que l'illustre fils de cette localité, Julien Kogé Bekale, ministre des Transports. Et élu également du de député cette contrée. de Ntoum. Merci. Voilà. Nous allons vous dire au revoir, mais avant, peut-être nous intéresser sur le programme de demain. Qu'est-ce qui va lancer les hostilités? À quelle heure? Les hostilités auront lieu à la salle du CLAC et elles démarreront au plus tard à 9h30 par l'arrivée des membres de la Jeune Chambre internationale, l'arrivée du parrain Julien Kogé Bekale et l'arrivée des autorités locales administratives de cette contrée. Dans tous les cas, ceux qui voudront en savoir un peu plus peuvent effectuer le déplacement depuis Libreville et se rendre donc en tout à une quarantaine de kilomètres de la capitale gabonaise. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et excellents travaux. Merci encore, je vous remercie. Nous parlons maintenant des activités du Parti démocratique gabonais, notamment du 12 mars en différé. On va du côté donc du département de Djouri-Anili, dans la province du Haut-Ogooué, où les militants et militantes de cette formation politique ont célébré avec faste le 43e anniversaire du PDG. TV Masoukou, reportage. C'est la marche de soutien à travers la ville de Bongoville qui a donné le ton du 43e anniversaire célébré en différé dans le département de Djouri-Anili. Une longue procession qui a eu pour point de chute la place de l'Indépendance, épicentre de la cérémonie. Là, après l'hymne du parti, le secrétaire communal en premier a fait observer une minute de silence en la mémoire du père fondateur du PDG, Omar Bongo Ondimba, mentionnant ensuite le travail de rénovation de la vie du pays engagé par le président Ali Bongo Ondimba. Jacques Nziami a reconnu dans cette politique un challenge qui engage l'ensemble des PDGistes. Face aux enjeux politiques de l'heure et de demain, nous devons maintenir la flamme de l'unité départementale. Nous devons nous rassembler autour des valeurs et des idéaux qui fondent la force et la vigueur de notre parti, à savoir la responsabilité, la fidélité, la discipline, l'effort et le courage. À travers les deux motions des jeunes et des femmes, les PDGistes de Djouri-Anili séance tenante ont réaffirmé leur ferme adhésion à la politique de l'émergence. Nous, jeunes de Djouri-Anili, soutenons avec force et ténacité le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans sa volonté de construire un Gabon prospère. Nous, militants et femmes du Parti démocratique gabonais de Djouri-Anili, réaffirmons notre adhésion à la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Supervisé par le membre du bureau politique Ernest Mpo Epiga, la fête du PDG, comme il est de tradition ici, a connu un franc succès. Nous restons mobilisés, nous restons vigilants, nous restons attachés au Parti démocratique gabonais et le PDG dans le département son ancrage n'est plus à démontrer. C'est par une conférence débat sur le thème du PDG d'hier à aujourd'hui que la fête a pris fin à Bongoville. À Lambaréné, c'est également sous le signe de la solidarité et de la mobilisation que le 43e anniversaire du PDG en différé a été célébré. Le point des manifestations dans ce reportage de nos confrères de la deuxième chaîne de télévision gabonaise.
La célébration en différé du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Lambaréné a tenu toutes ses promesses à en juger par la mobilisation que cet événement a suscité. Placés sous le signe de la remobilisation et de la cohésion, tous les intervenants qui se sont succédés à la tribune ont interpellé les militantes, les militants et les structures de base du PDG à se concentrer sur une dynamique unitaire pour le triomphe du parti aux prochaines législatives. Dans son laïus de circonstances, le membre du comité permanent du bureau politique, Richard Auguste Onouvier, a lancé cette invite à l'endroit des forces vives du PDG. Le message que je vous adresse est un message de persévérance. Persévérance dans le travail que nous accomplissons pour les futures victoires de notre parti. Parti dont vous êtes, vous les femmes, vous les jeunes et vous les hommes, le fer de lance. Ce sont ces victoires prochaines qui nous permettront d'accompagner efficacement le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans la réalisation du programme pour lequel le peuple gabonais l'a élu en août 2009. Pour le député de la commune de Lambaréné, le programme Paix, Développement et Partage du président Ali Bongo Ondimba doit être fondamentalement soutenu pour la concrétisation d'un Gabon émergent. Ce programme peut se résumer par le triptyque Paix, Développement, Partage. Triptyque soutenu par un autre triptyque, un Gabon vert, un Gabon industriel et un Gabon des services. Nous faisons déjà bien ensemble, mais la tâche à accomplir pour le développement de notre circonscription reste immense. Continuons donc ensemble pour la paix, le développement et le partage grâce au rassemblement, la solidarité et l'action au quotidien. La mobilisation qui a prévalu au cours des manifestations marquant le 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans la commune de Lambaréné est un test grandeur nature et augure des lendemains meilleurs pour cette formation politique dans la province du Moyen-Ogooué. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité d'image de cet élément. Le 43e anniversaire du PDG également célébré dans le département de la Boumi-Lueti. L'occasion donc a été indiquée pour le membre du bureau politique, Marie Moussouloukagne, d'appeler tous les militants à la mobilisation. Reportage, Loa TV, Les Bamba. Véritable démonstration des forces des militants et sympathisants du PDG, Parti démocratique gabonais, qui ont célébré dernièrement avec ferveur le 43e anniversaire de leur parti dans le 3e siège du département de la Boumi-Lueti. À Makongogno, tout a commencé par une marche de soutien qui a mobilisé de nombreux militants venus de tous les villages que compte le canton Basse-Lueti. Le membre du bureau politique et leader du siège, Marie Moussouloukagne, qui entourait les responsables des structures de base, a conduit cette marche de plus d'1 kilomètre avant d'esquisser quelques pas de danse à la gloire du parti de masse. Après la motion de soutien lue par le représentant des populations, l'honorable Marie Moussouloukagne, qui a coordonné la manifestation dans cette partie de son fief politique, a invité tous les militants à resserrer les rangs. Notre attachement sans faille à la politique du parti au pouvoir, du parti majoritaire qui est le PDG, favorisera la concrétisation du triptyque paix, développement et partage. Ali Bongo Ondimba Milolo, la politique, l'émergence, oyez! L'attachement aux nobles idéaux du parti au pouvoir a été une fois de plus réaffirmé par les camarades militants. Ça s'est bien déroulé. Il y a eu la participation de tous les militants. Le PDG était comme un parti un peu à l'abandon. Mais je pense que les populations de la Basse-Lueti, y compris nos militants du Parti démocratique, nous ont compris que non. Hier, c'était un passé. Aujourd'hui, nous regardons de l'avant et vers l'avenir. Donc nous faisons avec l'émergence, nous faisons avec le camarade distingué président Ali Bongo Ondimba, qui essayait de donner une nouvelle dynamique à ce Parti démocratique gabonais. Il n'y a rien à reprocher. Rien à reprocher. Voyez-vous, les gens qui sont derrière moi, ça témoigne bien que
Le PDG est vivant dans la Basse-Luchi, à Makongogno, et tout le monde est content. Plus de la moitié des élus du département de la Boumi-Lueti, surtout dans la commune de Mbigo, appartiennent à une formation politique de l'opposition Union nationale, aujourd'hui dissoute. Troisième et dernier invité de cette édition d'information, Viclair Bondo. Il est donc président de l'association Lembe-Mpougou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'association va connaître un autre pan donc, de son histoire dès demain. Tout à fait. Avec l'organisation de ces journées portes ouvertes, mais également une grosse surprise. C'est donc... Voilà. Déjà, je vous remercie pour cette invitation. L'association Lembe-Mpougou aura 3 jours justement de portes ouvertes qui commencent demain. À partir de 10 h, nous avons convié justement certaines autorités de la République, notamment au cabinet du président de la République et des organisations non gouvernementales installées au Gabon, le PNUD, l'ambassade de France et tout ça, qui doivent normalement prendre part à cette manifestation d'ouverture des portes ouvertes qui va consister à quoi? Nous avons justement eu l'occasion de mettre en place notre siège. Ce siège en son sein a un cybercafé qui va justement permettre de faire en sorte que les jeunes qui ont besoin justement d'avoir plus d'informations sur le plan internet puissent bénéficier de certains avantages. Gratuitement, oui, pour les 3 jours de portes ouvertes. Et ensuite, pour une étroite collaboration avec la jeunesse, nous allons mettre en place un système de formation avec certains membres qui sont avérés dans le domaine informatique justement, toujours pour assister les jeunes, puisque la formation dans la politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est une grande priorité. Et aujourd'hui, les ONG et les associations ont une responsabilité d'apporter justement une aide au gouvernement qui se bat quotidiennement dans toutes les actions qu'ils sont en train de mener. Donc la journée porte ouverte est ouverte, ça commence demain à 10 h. Pour terminer dimanche à 14 h, nous invitons les jeunes, surtout la jeunesse, à bien vouloir passer au siège de l'association, au carrefour Léomba, en face de l'ancien combattant. Alors, l'association a quel âge aujourd'hui? On entend beaucoup parler. Bon, c'est vrai que l'association a déjà 8 ans. Elle a été créée depuis 2004. Oui. Et là, nous sommes en 2011. On attend faire l'anniversaire en 2000, au moins quand on aura 10 ans. Voilà, donc nous appelons surtout les jeunes. Nous demandons aux jeunes de venir justement... Demain. Voilà, demain, de venir prendre part à cette manifestation qui les concerne directement, afin qu'ils puissent toujours avoir des informations sur le plan informatique. Et ce qui est appréciable, c'est qu'ils auront une formation à moindre coût, puisque nous ne faisons pas du commerce. Nous sommes une association à but non lucratif. Ça permettra justement que certains jeunes puissent avoir une formation conséquente dans le domaine informatique. Merci beaucoup, Monsieur Bondo Viclair. En tout cas, demain, la RTG sera sur le lieu pour vous accompagner dans votre action. Tout à fait, merci. Du sport pour la fin éliminatoire, retour des Jeux Olympiques Londres 2012. Les Panteros du Gabon se sont imposés 1-0 face au Swaziland dimanche dernier. Il faut dire que cette victoire vient conforter un tout petit peu les troupes. Le compte rendu dans ce reportage de Serge Niquez Ranouzino et Louis Mirmazi Sembe. Dimanche 10 avril 2011, 14 h, heure locale. Le Somololo Stadium de Mbabane accueille la rencontre retour Swaziland-Gabon, comptant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques Londres 2012. Devant un public insignifiant, les deux équipes font leur entrée sur l'aire de jeu, sous la direction des arbitres malgaches. Cérémonial protocolaire, et puis c'est le coup d'envoi de la rencontre. À peine a-t-on commencé de jouer que les Gabonais obtiennent un coup franc de 25 mètres plein axe. Qui le tire? C'est Merlin Abdoulaye Tandjigora qui trompe Honest Ngamiso, le portier choisi, but inscrit à la première minute de jeu. Les choisis réagissent bien et portent le danger dans le camp gabonais. Dommage. Pour eux, la défense gabonaise reste bien en place et repousse les velléités choisies. Mi-temps, 0 contre 1 pour le Gabon. En seconde période, scénario identique, les choisis font feu de tout bois, mais les Gabonais demeurent imperturbables et gèrent leur acquis. Victoire et qualification gabonaise. De quoi satisfaire Cédric Boussougou Mabikou,
le capitaine gabonais. On s'attendait à cette victoire, de laquelle on a battu l'équipe à l'extérieur. Et c'est une équipe qu'on a vu jouer, mais c'était une bonne équipe de Swaziland. Chance aussi, merci. C'était un match de